Bonjour à tous, c'est Lucky Steam et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une première vidéo. On est sur un jeu qui s'appelle Team Fortress 2. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais faire une petite vidéo tuto qui va déjà présenter notre chaîne. Et oui, parce que je suis pas tout seul à faire cette chaîne. Et ensuite je vais vous présenter le jeu. Donc en parlant de notre chaîne, on est une chaîne qui, en groupe en fait, on a un groupe d'amis qui a décidé de faire une chaîne YouTube pour faire des vidéos de plusieurs jeux en fait. On va faire des vidéos de justement Team Fortress 2 de ma part, comment dire, MW3 et comment dire, et Black Ops 2 de la part de Twix41, ça c'est le nom du PSN. Normalement je vais demander à quelqu'un de faire des petits montages vidéo et pour faire des intros ou des petits montages vidéo et voilà. Donc on est une petite chaîne comme ça pour s'amuser. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, ouais c'est un pouce vert maintenant, pour nous comment dire, pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos et pour voir que ça plaît à des gens. Donc on va passer à comment dire, au jeu. Donc alors c'est un jeu FPS pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plusieurs modes de jeu, il y a plusieurs classes. Il y a des matchs de ligue pour ceux qui s'intéressent, donc on va parler un peu de tout ça. Alors, on va commencer tout de suite par les classes. Alors, voici le scout. Donc, il possède... moi j'ai des chapeaux, tout ça. Il possède... donc ça c'est l'arme du début. C'est un fusil à pompe. Donc lui, il a toujours des fusils à pompe de toute façon. Enfin bon, bref. Il a un pistolet. Et j'ai débloqué la guillotine volante, c'est une arme en fait qu'on lance. Une batte, donc il y a plusieurs types de battes, là aussi je les ai débloquées. Au début on a... au début on a celle-là en fait, que je la garde parce qu'elle est bien. Après on a celle-là. Et on a celle-là, mais bon je l'utilise pas trop parce qu'en fait c'est quand on l'utilise, ça nous fait un petit peu mal on va dire. Alors ça j'ai jamais trop compris, enfin je l'ai eu quand je jouais parce que c'était Noël. Alors ça non plus j'ai pas compris, enfin ça sort pas grand chose et ça c'est juste un petit chapeau. Enfin bref. Alors le soldier, il possède un lance-roquette qui lui permet aussi de s'envoler avec. Donc voilà, il y a plusieurs... donc ça c'est l'original que j'ai trouvé, en fait c'est l'original mais c'est pas vraiment original parce que le tout premier c'est celui-là, c'est le lance-roquette normal. Et après je l'ai débloqué en le trouvant, enfin bref, en jouant en fait on arrive à en débloquer. Le drapeau bus c'est quoi ça? Donc ça sert pas à grand chose, hein, je l'utilise pas trop. Ah oui non, j'ai rien dit. J'utilise plus en fait c'est celui-là. C'est quand on tue des gens, il y a une petite barre de furie qui se trouve là environ, donc je mets ma souris. Et quand elle est pleine, elle nous permet d'être en furie et de tuer plus de personnages. Ensuite en deuxième arme, en seconde arme, elle a donc il y a plusieurs armes. Il y a une pelle qu'on a au début. Cette arme là, alors voilà, elle est bien, mais je vais vous dire, tenue par l'honneur. Une fois dégainée, ne peut être rangée avant d'avoir tué. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a sortie, on ne peut plus l'enlever tant qu'on n'a pas tué quelqu'un. Donc c'est l'inconvénient. Et celle-là, voilà, c'est empêcher d'être soigné quand tu utilises. Donc quand on l'a, on ne va pas être soigné par un médic que je vais vous montrer après. Le pyromane, enfin il s'appelle pyro mais on l'appelle vraiment pyromane. Donc il a un lance-flamme
Alors j'en ai jamais débloqué, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, en même temps je joue pas trop parce que je trouve que c'est un peu une classe assez cheatée. Moi franchement des fois ça m'énerve quoi. Parce que on vous touche, enfin on vous tire dessus. Même pas une fois quoi. Et s'il n'y a pas une trousse de soins à côté de nous, on est pratiquement sûr de mourir quoi. Il possède un fusil à pompe qu'on a dès le début et moi j'ai débloqué le fusionnaire, ça lance une sorte de comment je pourrais appeler ça, une petite boule électrique qui part en fait. Donc ça c'est ce qu'on obtient dès le début, la hache. Après moi j'ai débloqué le briseur de ménage. Je l'utilise pas trop, mais j'utilise surtout celui-là, fragment volcanique affûté, ce qui nous permet quand on touche quelqu'un, il s'enflamme en fait. Donc c'est vraiment très enfin, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment très utile. Le démoman, alors le démoman, comment dire, il lance des grenades, donc c'est assez difficile à manipuler, mais quand on sait le manipuler, c'est vrai que c'est pas mal quand même, faut dire. Donc il y a plusieurs, non là j'en ai débloqué qu'un, mais il y en a plusieurs bien sûr. Alors ensuite il a une seconde arme, en fait ça lance une sorte de mine, donc je vous montrerai plus tard une vidéo en fait où je vais jouer, et je vais vous montrer un peu toutes les classes, comment elles s'utilisent, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc là c'est l'arme du début, on obtient dès le début en fait. Alors ça c'est le Scotchy résistance. Alors c'est la même arme, exactement la même, sauf que en fait avec l'arme du début on fait exploser vraiment toutes les mines, alors qu'avec la Scotchy résistance on en vise une et ça explose simplement celle-là. Et sinon vous avez le bouclier qui vous permet de tuer aussi les gens avec. En fait il pousse la personne et ça la tue. Alors la guillotine écossaise. Alors ça je l'utilise pratiquement tout le temps. En fait c'est une arme qui est super bien. Alors, en fait je trouve qu'elle a un peu cheaté aussi parce que dès qu'on vous touche vous êtes mort de toute façon. Alors ça c'est ce qu'on obtient au début. Il a fracasse sur la tête du mec qui voit. Et donc ça le tue aussi. Enfin non, ça le tue pas obligatoirement, ça dépend. Ça dépend des fois. La Zakochi. Alors c'est pareil, c'est la même que tout à l'heure. Alors lorsqu'elle tenue par l'honneur, une fois dégainée, ne peut être rangée avant de l'avoir tuée. Donc c'est pareil, on peut pas l'enlever tant que on n'a pas tué quelqu'un. Et ça, alors ça c'est une arme assez spéciale aussi, ça ressemble un peu à la bouteille en fait. Il a fracasse sur la tête de quelqu'un et après elle est coupante et en fait on peut taper les gens, on peut les faire saigner, tout ça, c'est assez marrant je trouve. Le heavy, alors avec ça, je vous dis, j'ai fait une partie de malade. J'ai fait, attendez voir que je regarde. Alors un score vraiment très difficile à obtenir. Mais bon avec cette classe là, je sais pas comment j'ai fait. Enfin bon bref. Alors j'ai fait du... Alors le tout dernier score c'était... Attendez 2 secondes. 147-26. Donc en gros j'en ai tué 147 avec lui. Et je me suis fait tuer 26 fois. Vraiment très énorme comme score sur ce jeu là. Donc vous avez le minigun. Le minigun, c'est trop marrant. Parce que c'est quand même assez gros. Enfin bon, bref. Oh là là, le bug. Donc voilà. C'est une arme qui a 200 balles. Et qui tire vraiment en rafale. Quand on appuie, ça... Ah, c'est une grosse patateuse. Moi j'appelle ça la patateuse. Enfin bon, bref. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le sandwich. Donc en fait, quand on le mange, ça nous donne de la vie. Et donc c'est pas mal. Fusil à pompe. Normal. Et excusez-moi, l'entreprise familiale. Par contre, sa capacité de chargeur, vous voyez, plus 33%. Et pénalité de dégâts, moins 15% par contre. Donc voilà. Et sinon, il a ses points. J'ai pas débloqué autre chose.
ingénieur. Alors très compliqué. Il possède un fusil à pompe, donc j'en ai débloqué un autre. On va faire un petit peu plus vite. Il a un pistolet. Le dompteur, c'est un peu la même chose, quoi. Il a un crochet, donc moi j'ai la clé, mais j'utilise souvent le crochet, enfin bref. Et il a ça. Donc en fait, je vais vous l'expliquer. En fait, il sort ce petit bidule. Et comment dire, il crée, enfin oui, il arrive à créer des machines comme des téléporteurs, je sais plus comment ça s'appelle, en fait une sorte de boîte qui donne de la vie et des tourelles automatiques. Donc c'est vraiment pas mal, mais c'est assez chaud à utiliser, je trouve quand même. Enfin bon, bref, voilà. Donc lui c'est le médic, il permet avec son Medigun de soigner les personnes. Sinon il a une petite pistolet de seringue, c'est pas super quoi, c'est assez dur à utiliser aussi. Le sniper, alors le sniper c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est un pote qui me l'a donné ce fusil là. Mais sinon on arrive à obtenir celui-là ou celui-là. Et donc l'arc c'est assez souvent joué je trouve quand même. Mais c'est pas super. La mitraillette, il y a une petite mitraillette en deuxième arme. Sinon vous avez ça, c'est un bouclier quoi. Et il a une petite machette pardon, pour le survivre. Et enfin le spy. Alors il a un petit revolver, un petit couteau, une montre d'invisibilité et l'enregistreur de formalité. Pardon. Alors cette classe vous permet en fait de, comment dire, on peut avec lui se mettre invisible et casser les objets que crée l'ingénieur justement. Donc c'est vrai que c'est super difficile à utiliser, mais on peut aussi être invisible. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des personnages. Donc là ce sera juste la vidéo pour la présentation. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une vidéo où je vous montrerai comment les utiliser. Salut, bye.